Depuis début janvier, les chiffres de l'immigration en France sont disponibles. Cette semaine, on vous explique tout. En 2016, 227 500 personnes issues de pays non membres de l'Union européenne ont obtenu un titre de séjour pour la France. Alors un titre de séjour, c'est un document officiel qui permet de résider de façon temporaire sur le territoire français. Pour effectuer une comparaison, en 2015, 217 533 personnes avaient obtenu ce titre de séjour. On constate donc une hausse de 4,6% entre 2015 et 2016. Entre 2009 et 2015, les principaux motifs d'accueil en France sont liés à la famille, soit par l'immigration familiale, c'est-à-dire un titre délivré à un conjoint d'un Français, ou par le regroupement familial, c'est-à-dire un proche que fait venir un étranger résidant en France. Il s'agit du motif qui amène le plus de personnes en France chaque année, entre 80 et 90 000. Cependant, en 2016, il était en légère baisse. Les étudiants sont le second motif d'accueil en France, entre 60 et 70 000 par an. Le motif humanitaire ne se place donc qu'à la troisième place. Il représente généralement entre 17 et 20 000 personnes par an. Cependant, en 2016, on a constaté une augmentation de 41%, ce qui explique en partie la hausse générale de l'immigration de 4,6%. En effet, 25 000 personnes ont obtenu le statut de réfugié en 2016. Enfin, le quatrième motif, et celui qui amène le moins de personnes en France chaque année, sont les raisons économiques, entre 15 et 20 000 personnes chaque année. Pour conclure, le motif humanitaire n'est pas la première cause de l'immigration en France, puisqu'il se situe derrière les causes familiales et les étudiants. On passe tout de suite aux chiffres des demandeurs d'asile. À présent, on va s'intéresser aux chiffres de l'immigration française. Nombre de visas distribués et attribution de la nationalité française, quels sont les chiffres de cette année? Alors pour commencer, on va vous parler des visas en général et pas seulement dans le cadre de réfugiés. En 2016, la France a accordé moins de visas qu'en 2015 avec une baisse de 3,8%. Parmi toutes les demandes de visa, il y en a une qui est un petit peu particulière, qui est ce qu'on appelle le visa pour asile. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Si quelqu'un dans son pays se sent en danger, il peut alors déposer un visa pour asile à l'ambassade de France de ce pays. Si le visa est accepté, il aura alors le droit de venir en France pour y déposer une demande d'asile permanente. En 2016, 3000 Irakiens et Syriens ont pu bénéficier de ces visas. Pour ce qui est de l'attribution de la nationalité française, en 2016, 89 000 personnes sont devenues françaises. Environ 70 000 par décret et 20 000 par mariage, soit une hausse de 2,5% par rapport à l'année dernière. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a récemment confirmé une hausse de 6,5% dans le nombre de demandes d'asile, portant leur nombre à 85 000. Cette année, 25 000 demandes d'asile ont été acceptées. En parallèle, un article de France Info nous propose un classement des pays d'où proviennent les demandeurs d'asile. En tête, le Soudan, puis l'Afghanistan, Haïti, l'Albanie et enfin la Syrie. C'est de ce thème qu'on a choisi de vous parler cette semaine car il sera très important et notamment dans la campagne présidentielle de 2017. À droite tout d'abord. François Fillon, le candidat désigné par la primaire de la droite, explique que la France a été, il fut un temps, une terre d'accueil, mais que compte tenu de la crise sociale et économique actuelle, elle n'a pas les capacités d'accueillir une immigration supplémentaire. Il explique que la démographie en France est très dynamique et que nous n'avons pas besoin, à la différence de nos voisins européens, de l'immigration pour soutenir la croissance. On passe à Marine Le Pen. Toutes les propositions pour 2017 ne sont pas encore affichées sur son site de campagne, mais on trouve sur le site du Front National quelques idées. L'immigration serait responsable du chômage et de l'insécurité. Elle a d'ailleurs confirmé cette idée dans un discours prononcé à Coblence, où elle retrouvait d'autres leaders d'extrême droite européens. L'immigration a un coût considérable qui pèse sur les budgets sociaux. Elle fait aussi baisser les salaires et augmenter le chômage. Elle est source, c'est une évidence, d'insécurité. Et l'on sait très bien que parmi les flux de migrants se cachent des terroristes. À gauche, c'est encore un peu flou. Benoît Hamon, qui l'a emporté dans le premier tour de la primaire à gauche ce dimanche, explique qu'il est favorable à l'accueil de plus de réfugiés et à l'instauration d'un visa humanitaire. Mais les conditions pour ce projet restent encore un peu floues. Manuel Valls est favorable, lui, à une immigration plus contrôlée, assez proche de ce qu'il faisait lorsqu'il était à Matignon. Donc voilà les grandes lignes de certains candidats. C'est un dossier qui sera important de suivre car il est assez symbolique des orientations des candidats pour 2017.
Un autre point important, c'est les chiffres de l'Allemagne qui a eu 1,9% de croissance en 2016 et certains économistes attribuent ce bon chiffre à l'arrivée de réfugiés qui auraient stimulé l'investissement de l'État et la consommation. C'est la fin de l'épisode de cette semaine. Toutes les références sont à retrouver sur le site de la Pause Actu et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.